Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous sommes ici avec l'ambassadeur de la République du Congo. C'est Monsieur Henri Okemba. Et nous avons l'honneur d'avoir sa présence ici en Italie parce que il y a un événement très important mondial parce que il se développe à Rome. Il s'agit du Forum Italo-Congolaise sur la promotion des changements entre les artisans, pour le développement des changements. Je vous commence à faire quelques questions sur cet forum. Ainsi, je vous demande quelque chose. Je vais prendre, je vais prendre, attendre quelques minutes. On va prendre cette question que je vous pose sur ce qui concerne votre présence. Minuit. Attendant, c'est normal, mais bien sûr. Alors, c'est le journal que d'où je parle, c'est le journal Brancaccia Cultura de Palermo, qui se trouve en Sicile. Je vous demande je vous explique que notre pays, c'est un partenariat historique avec le Congo. Et à la fois parce que nous savons tous que Pietro Savorgna de Brazza était un Italien naturalisé français qui a fondé sa présence dans votre ville, Brazzaville, la plus importante qu'il y a dans la République du Congo. Et donc, c'est un honneur pour nous continuer cette collaboration stratégique avec votre pays. Et pour ce qui concerne cette collaboration qui va se développer du 31 janvier au 2 février, je vous demande quels sont les objectifs de ce forum pour ce qui concerne le changement entre les petites et moyennes entreprises et artisans. Quels sont les buts principaux? Merci, madame. D'abord, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de passer dans vos médias. En ce qui concerne le forum, vous savez que du 28 au 29 janvier, il va se tenir ici à Rome le sommet Afrique-Italie. Et ce sommet va regrouper beaucoup de nombreux chefs d'État qui vont arriver, chefs d'État africains. Et parmi ces chefs d'État, le président Dédé Sassou Nguesso du Congo. Alors, nous avons voulu, et particulièrement Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, a voulu faire en sorte que nous puissions profiter de cette occasion pour mettre en lumière la coopération entre l'Italie et le Congo. Cette coopération est basée sur deux programmes. Le projet de société de notre président, le président Denis Sassou Nguesso, ensemble poursuivons la marche, et ce projet de société qu'il a défendu pendant les élections de 2021, et le projet de société de Madame le Premier ministre Meloni, qui est le plan Mattei. Qu'est-ce que nous voyons dans le plan Mattei et dans le projet de société de notre président? Nous voyons qu'il y a une importance donnée au développement de l'activité économique dans nos pays, plus particulièrement pour des secteurs qui intéressent les jeunes. L'objectif, c'est de faire en sorte que pour le Congo, il y ait une grande activité économique qui crée des emplois
et qui retient les jeunes Congolais sur place. L'objectif du plan Mattei, c'est de développer un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique qui permette aussi de créer des activités dans les pays africains, mais tout en permettant aux sociétés, aux entreprises, aux industries italiennes de gagner dans cette activité. Et voilà pourquoi nous avons organisé ce forum. Bien, bien, merci beaucoup. On voit qu'il y a une ouverture pour ce qui concerne la politique envers les pays étrangers, mais c'est évidemment parce que la République du Congo veut se développer, veut améliorer encore de plus en plus ce qu'il est là, toute la stratégie. Mais je vous demande, vous savez bien que le 10 janvier de 2024, la Chambre a approuvé, en effet, avec notre première Giorgia Meloni, les décrets législatifs 161 qui contient des dispositions urgentes sur les plans Mattei. C'est un plan spécial, un document problématique stratégique sur 4 ans, qui se développe en 4 ans, pour renforcer la collaboration entre l'Italie et l'Afrique. Naturellement, sera un outil utile pour faciliter les relations commerciales, culturelles, économiques, politiques, sociales dans tous les domaines de la société. Je vous demande, que représente pour vous, vous êtes en ce moment l'État du Congo, la République présidentielle du Congo, cette disposition, cette ouverture du gouvernement italien, une disposition très importante pour ce qui concerne le champ juridique régulatrice de la macroéconomie internationale. C'est une ouverture formidable, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez de cet instrument politique? Je crois que nous pourrons tous nous accorder sur le fait que le plan Mattei ouvre une perspective nouvelle dans la collaboration entre les États africains et un pays de l'Europe. Et cette perspective, elle est nouvelle parce que elle a des objectifs, mais vraiment bien définis, qui permettent à ce que des activités se développent au niveau du continent africain. Et le plan Mattei affirme de manière forte que c'est une coopération gagnant-gagnant. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Et en cela, nous en sommes grés vis-à-vis du gouvernement italien d'avoir initié une telle démarche pour le Congo. Vous savez qu'avec l'Italie, nous avons une grande tradition qui remonte à plusieurs années. Bon, vous avez cité Pierre Savonon de Brazza, mais nous pouvons vous dire que le premier ambassadeur africain en Europe était congolais. Voilà. Donc, ça remonte à des centaines d'années derrière. Auparavant, beaucoup d'années. C'est un honneur pour nous, pour notre pays, pour notre collaboration fraternelle. C'est très important. Oui, voilà. Merci beaucoup. Donc, avec l'Italie, nous avons d'excellentes relations au niveau énergétique, où la société Eni a fait des grands investissements récemment sur le gaz au Congo. Mais le gouvernement, dans sa politique de diversification, pense que
oui, il y a le projet énergétique, mais il y a aussi d'autres secteurs. Et parmi ces secteurs, il y a les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, et c'est pour cela que nous voulons profiter de la grande expérience de l'Italie qui a 5 millions de petites et moyennes entreprises. C'est énorme. Dans tous les secteurs où les gens sont vraiment compétents et ils maîtrisent les domaines pointus, y compris dans l'aérospatiale. Nous pensons que c'est la rencontre entre les petites et moyennes entreprises de l'Italie et du Congo sera profitable pour nos opérateurs économiques. Merci, merci pour les paroles aussi importantes de vous pour ce qui concerne les compétences italiennes. Merci beaucoup parce que seront employés pour implémenter des collaborations créatives qui porteront de développement pour tous les deux pays contemporanément. Je vous demande une autre question. Pour ce qui concerne, oui, c'est le ministère du développement économique en Italie. Nous avons un site, précisément, c'est le site du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui offre une plateforme très innovante, gratuite pour la promotion des investissements étrangers et pour satisfaire les demandes d'informations sur les marchés étrangers et maintenant les opérateurs économiques nationaux. Il y a dans les sites un travail des ambassades, des unités, de l'agence de l'AIS, des chambres de commerce internationales. Et donc, pour ce qui concerne le Congo, la République présidentielle, il y a sont publiqués des news, on dit en anglais des news, dans un cadre d'une économie favorable, des ressources naturelles et environnementales riches, la stabilité politique, une position géographique idéale enrichie des tentatives de diversification économique, sont autant de variables actuellement positives pour le système du Congo. Et je vous demande, quels instruments juridiques et initiatives promotionnelles seront mis en œuvre pour rendre le système congolais plus attractif et accroître, encourager le changement avec l'Italie, pour créer cette synergie pour ce qui concerne le commerce. Quelles sont les initiatives et les promotions que vous avez à mettre implémenter? Bon, je vous remercie déjà pour ce commentaire favorable pour notre pays. Et cela nous fait énormément plaisir que cela soit reconnu ici en Europe et particulièrement en Italie, un pays avec lequel nous avons d'excellentes relations. Pour appuyer ce tableau, il faut dire que le Congo est un pays de transit qui offre des possibilités non simplement pour le territoire congolais, mais aussi pour la sous-région. En s'implantant au Congo, une entreprise peut avoir une vision qui peut aller au-delà, qui peut remonter, faire des possibilités de faire du commerce avec la RCA, le Tchad, la République démocratique du Congo. Il y a vraiment et surtout que nous avons un port en eau profonde qui offre toutes ces possibilités. Oui, bon, pour répondre à votre question, je peux vous dire que nous avons un code d'investissement qui est vraiment favorable pour tout opérateur qui voudrait investir dans notre pays. Et c'est des outils que nous mettrons à votre disposition. Mais nous avons aussi le plan national de développement qui définit la stratégie par laquelle le gouvernement veut bâtir pour construire une économie forte. Donc, pour tout opérateur italien qui voudrait avoir ces éléments, nous pourrons les mettre à sa disposition.
Mais vous avez parlé de stabilité. Il faut dire que c'est reconnu que depuis des années, grâce à l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Congo est un pays stable. Il se bat pour la paix et qui fait tout pour que dans la sous-région, que notre pays apparaisse comme un havre de stabilité. Et ça se vérifie. Voilà. Oui, merci beaucoup parce que je vous dis que j'ai lu les plans stratégiques de 2020, 2022 et 2026. Et je suis enthousiaste de tout. Je m'occupe des politiques internationales et je suis enthousiaste de ce qui contient la synergie, l'unité et même pour ce qui concerne les indicateurs économiques. Et je vous fais une autre demande à propos du plan stratégique qui contient aussi la volonté de créer une économie plus forte, comme l'a dit le président Denis Sassou Nguesso, pour une économie forte, diversifiée, résiliente, pour une croissance inclusive, un développement durable et irréversible. En effet, à l'heure actuelle, votre indicateur économique promet une constance du PIB supérieure qui va de 4% à 7%, et les attentes à long terme sont donc très positives et incitatives pour l'entreprise étrangère. Et je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de cette période longue, pour ce qui concerne le développement, cette sécurité que vous donnez à votre pays, c'est vraiment exceptionnel dans les longues périodes. Absolument, absolument, parce que sans la paix et la sécurité, rien ne peut se faire. Et nous le faisons, c'est reconnu en respectant les droits humains, en faisant en sorte que sur cette question, il n'y ait aucun problème qu'on peut reprocher à notre pays ou aux autorités congolaises. Donc, c'est ce qui rassure tout le monde d'ailleurs. Vous savez, dans une autre vie, je travaillais pour des milliers australiens, mais ceux-ci, quand ils arrivaient au Congo, à Pointe-Noire, ils se promenaient à des heures indues et se disaient en sécurité. Et pourquoi? Parce que le Congo a fait de la sécurité et de la stabilité une véritable priorité et s'est donné les moyens. Et je crois que, bien sûr, il peut y avoir ça et là, comme ça se passe un peu partout, des choses qui peuvent ne pas toujours aller dans le sens souhaité, mais en ce qui nous concerne, nous faisons le maximum pour que tous ceux qui veulent parier sur le Congo, quand ils arrivent au Congo, trouvent le compte par rapport à leur investissement. Merci beaucoup, monsieur. Je vous dis que afin de rendre les pays compétitifs, à ce moment, il sera sûrement sur cette ligne, réduire les indicateurs économiques, qu'il y a toujours, c'est normal, il y a toujours quelques indicateurs négatifs, c'est la normalité, pour une économie prospère, dynamique, pour améliorer l'utilisation du capital humain, que c'est très important pour le développement du pays, et réduire le chômage. Le gouvernement, avec le décret du 2021-64-7 du 6 juillet 2020, a mis en place une nouvelle structure dans votre pays, qui est une structure stratégique très importante pour ce qui concerne le développement économique et les stratégies même d'internationalisation, de développement. C'est le groupe de travail des politiques économiques et sociales. Quel est le rôle de cette mise en place de ce groupe de travail, de cette task force? C'est pour permettre au pays d'aller de l'avant et surtout de se préoccuper de manière organisée et cohérente
des questions qui sont liées à la jeunesse. Parce que le président a décidé que cette année 2014 sera l'année de la jeunesse. Il faut qu'il y ait des projets qui soient identifiés, qui soient en cohérence avec déjà cet objectif qui est lié à la jeunesse. Bon, naturellement, il y a des questions parce que il y a la jeunesse, mais il y a le secteur agricole qui, lui, a été déclaré priorité parce qu'il faut, pour diversifier l'économie, il faut donner des moyens qu'il faut au niveau de l'agriculture. Mais on ne peut pas faire de l'agriculture sans être en cohérence avec les autres secteurs, le secteur de transport, parce qu'il faut régler les goulots d'étranglement, il faut une mobilité spatiale. Vous savez que le Congo a beaucoup investi sur les infrastructures. Aujourd'hui, vous pouvez partir de l'extrême nord du Congo jusqu'à Pointe-Noire, soit plus de 1500 km sur une route bitumée, ce qui n'était pas le cas il y a encore pas longtemps. Et tous les départements du Congo sont accessibles désormais par la route. Donc, tous les départements, il y a des aéroports quelquefois de classe internationale qui permettent d'accueillir les avions. Il y a là où c'est possible, on a mis en place des ports fluviaux. Et un grand investissement a été fait au niveau du port de Pointe-Noire pour accueillir, développer d'ailleurs l'activité, faire en sorte que le port de Pointe-Noire soit performant par rapport aux autres ports qui sont dans la façade atlantique, et c'est ce qui se voit. Et vraiment, toutes ces actions-là doivent se faire en cohérence. Voilà. Et c'est le pari que le gouvernement se donne. Oui, évidemment, il y a une volonté, il y a tous les instruments pour faire de ces plans un instrument très important pour le futur, même pour les générations qui verront. Je vous demande, l'internationalisation de l'État et de ses entreprises, c'est un processus stratégique. Climat est toujours favorable. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la globalisation, de la mondialisation. Et toutes les activités, les activités sont une option, mais sont nécessaires pour un pays faire des stratégies d'internationalisation. Dans toute cette stratégie, la fiscalité joue un rôle déterminant pour l'entreprise, pour ce qui concerne les entreprises étrangères qui souhaitent investir au Congo. Donc, je vous demande, parce que la fiscalité est très importante, s'il y a une fiscalité qui peut évoluer, qui peut améliorer les rapports avec les étrangers. Donc, je vous demande, quels seront les instruments fiscaux visant à favoriser les entreprises étrangères? C'est très important parce que s'il y a des réduites, s'il y a quelque chose, parce que c'est très important la fiscalité. Seulement, vous savez, au niveau du code d'investissement, tout cela a été prévu, qui permettent aux entreprises d'investir pendant un temps sans être taxées, et pour les encourager à mettre en place leurs investissements et commencer à payer à partir d'un temps qui est fixé au niveau du code d'investissement et en fonction des secteurs, parce que tous les secteurs ne se valent pas. Mais secteur par secteur, le gouvernement a fait en sorte qu'il y ait une fiscalité qui encourage l'investissement. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre pays, nous pouvons vous garantir que, et d'ailleurs pour les entreprises qui viennent déjà le constatent, que tout est mis en œuvre pour faire en sorte qu'ils s'installent dans les meilleures conditions. Bon, il ne faut pas non plus aussi penser que nous devons simplement
permettre aux entreprises de s'installer et de ne pas payer les taxes, parce que le pays aussi a besoin de, de la fiscalité pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est à négocier. C'est à négocier. Mais par contre, il a été mis en place des zones économiques spéciales. Et dans ces zones économiques spéciales, toutes les entreprises qui s'y installent, au niveau de la zone économique spéciale de Pointe-Noire qui est en cours de construction, comme celle de Brazzaville, les entreprises qui s'installeront dans ces zones économiques spéciales vont bénéficier d'une fiscalité particulière. Oui, bien sûr, merci, merci beaucoup parce que la fiscalité, ce sont toutes les facilitations pour toutes les entreprises. Je vous demande la dernière et après je vous laisse à votre travail très, très important. Je suis une européenne parce que je m'occupe aussi des lois de l'Européenne, Europe. Il y a en Europe, l'Europe a beaucoup travaillé pour ce qui concerne l'Italie et même dans l'Union européenne. Donc, pour ce qui concerne la stratégie européenne, je vois qu'il y a des accords de partenariat de 2030. Quels sont les projets pour le Congo, pour ce qui concerne les rapports avec l'Union européenne? Bon, mais là, je ne peux pas vous citer directement, répondre à votre question, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pays par pays, en fonction des accords que nous avons, peuvent se développer des projets. Parce que récemment, nous avons lancé un grand projet avec Eni au Congo sur le gaz. C'est un projet important. Bon, nous avons, en ce qui nous concerne, le pays a d'énormes potentialités au niveau minier qui ne demandent qu'à être développés. Si les partenaires européens viennent et cherchent à intégrer les projets qui actuellement sont à l'étude et qui se mettent en route, naturellement, le gouvernement accueillera cela favorablement. Donc, en ce qui nous concerne, les projets se développent pays par pays et en fonction des intérêts des investisseurs. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Mais évidemment, quand il y a les partenariats de 2030, il y a déjà, on trouvera les pays du Congo bien fortifiés pour des partenariats futurs, pour créer d'autres synergies, même au niveau européen, pour ce qui concerne l'Union africaine à Bruxelles. Donc, il y aura aussi des améliorements de tout ce qui portera les pays aussi dans le siège à Bruxelles. Bien sûr, je vous salue, je vous remercie pour cette interview. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'investissements, beaucoup de relations, beaucoup de protocoles, beaucoup de tous pour le bonheur du pays du Congo, ensemble à l'Italie. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler dans vos médias. Et nous savons que le Congo et l'Italie sont deux pays qui ont de fortes relations et que cela est appelé à durer. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore. Bonne soirée.